Ça y est les amis, c'est le grand jour, je vais enfin peindre Yves. Donc c'est la dernière fois que vous allez le voir complètement blanc. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Même si j'avais déjà attaqué ce côté-là, donc j'ai quand même une petite idée de quoi ça va ressembler à la fin. Mais là, je vais attaquer tout le reste, quoi. Tout le haut là. Je vais pas encore faire la cabine je la ferai en dernier. Mais je vais déjà faire toute la cellule. Tout le côté ici. Et puis je vais commencer du coup par le toit. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut. Il me restait un petit pot de, enfin un pot de 5 litres, mais il reste plus grand chose à l'intérieur. J'ai préparé les pinceaux. Donc je vais terminer ce pot là, et puis après j'en ai un deuxième qui est dans le camping-car. Je remets un petit coup de balai avant de commencer parce qu'il y a toujours un peu de poussière qui tombe sur le toit. On peut voir que la plaque en plexi elle est bien collée, donc c'est impeccable. Je vais mettre maintenant le scotch pour cacher au niveau. En fait, je vais faire un trait bien droit pour ensuite peindre le côté qui est blanc, ça fera plus joli. Voilà qui est fait. Donc j'ai fait attention de faire les angles bien droits. D'ailleurs ce matin je réfléchissais, je pense que je vais mettre une deuxième plaque de plexi côté intérieur avec un encadrement en bois, et comme ça va faire une couche d'air en fait entre les deux plaques de plexi, et ça va faire du double vitrage, comme ça évitera que le froid passe par ici. Donc je pense qu'après je ferai ça. Mais bon, pour le moment, place à la peinture. On va d'ailleurs mélanger parce que ça fait un petit moment que je la trimballe. C'est depuis la Belgique hein, quand j'avais commencé à peindre. Donc il reste un petit peu ici. Et puis j'ai encore un pot. S'il n'y en a pas assez, à Weldom j'ai vu qu'il y en avait encore. Donc si jamais j'achèterai un troisième pot. Et là pour le moment j'ai passé un seul pot, il me reste ça. Donc on va voir, peut-être qu'un autre pot suffira. La petite louche qui va bien, qui servait initialement à faire des gaufres. Et qui sert maintenant à faire la peinture. Donc je vais pas trop pouvoir vous filmer et puis peindre en même temps. Donc je vous fais un petit avant-après. Bon, première couche, je sais pas si vous allez voir grand chose. Par contre j'en ai plus assez parce que j'ai terminé donc le pot qui me restait là. Donc je vais devoir descendre pour finir l'autre partie. Et ça fait déjà une sacrée différence. Je suis un peu en contre-jour, je sais pas si on voit bien. Et ouais, ça fait une bonne petite différence hein, quand même. Ça va être joli tout ça. Bon bah allez, je vais chercher l'autre pot pour pouvoir terminer la première couche du toit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peindre vraiment tout le camping-car avec la première couche. Comme ça, ça aura le temps de sécher au niveau du toit. Et je pourrai revenir ensuite pour reprendre de là où j'ai commencé et continuer ainsi de suite, toutes les couches. Là, je pense au moins 2 ou 3. Maintenant que la première couche sur le toit est passée, je vais attaquer donc ce morceau-là qui me restait. Regardez ça, si c'est pas beau. Voilà, première couche mise là aussi. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Allez les amis, j'attaque la dernière face. Celle-ci, enfin la dernière face, il reste aussi après l'avant avec la capucine. Mais ça avance. Je suis trop content quand même, ça avance assez vite. Bon bah écoutez les amis, ça y est, j'ai terminé la première couche de partout. Ça rend plutôt bien, je suis bien content. Bon ça couvre pas encore tout mais ça avance. J'arrête pas de dire la même chose je crois. Donc allez, après je vais attendre que ça sèche un petit peu, je fais une petite pause. Et puis je vais remonter sur le toit. Et puis voilà, recommencer là où, par là où j'ai commencé. Hop, après l'autre côté, après le panneau ici, et puis l'avant. Voilà, jusqu'à faire au moins, j'espère que j'aurai assez pour faire 2 couches, voire 3 couches, je sais pas, on verra. Donc nous revoici sur le toit. Par contre il va falloir que je mette un petit coup de balai parce qu'il y a de la poussière là qui vole à cause du vent. Donc heureusement c'est quand même sec au toucher, ça sèche quand même assez vite. Et, ouais, et à cause du vent là ça... Ouais. Des petits copeaux là qui sont tombés. Christian m'a prêté une paire de chaussettes. Une vieille paire de chaussettes parce que comme ça au moins je fais pas de traces sur la peinture qui est propre. Voilà.
Bon écoutez les amis, j'arrive à la fin de ma deuxième couche. Ben, finalement ça couvre quand même pas mal. Après j'ai bien chargé. Donc il y a moyen que finalement 2 couches vont suffire. Par contre il me reste moins de la moitié du pot. Alors j'espère que j'aurai assez pour les côtés. On va voir, sinon bah, j'irai en acheter un autre. Hein. Et regardez le résultat après 2 couches. Franchement pas mal du tout. Ça a bien recouvert le sticker là, les traces qui restaient. Je pense que 2 couches vont suffire. De toute manière, il me reste trop peu de peinture. Alors j'hésite à racheter un pot parce que je voulais faire aussi l'avant de la même couleur. Et remettre une couche quand même pour le toit, une 3e couche pour le toit. Parce que c'est là où l'eau stagne le plus, quoi. Et sur les côtés, je sais pas, je vais peut-être pas remettre. Parce que bah, je pense que ça va suffire en fait, 2 couches. Donc bah écoutez les amis, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Donc je vais laisser bien sécher là, et puis je verrai après si je fais une 3e couche ou non. Mais je suis bien content déjà du résultat. Franchement quand on prend du recul. Coucou gros tutu, t'as vu le camping-car comme il est beau? J'ai mis une petite barrière là parce que sinon les chiens bah, ils font le tour et j'avais peur qu'ils se frottent à la peinture. Hein? Bah ouais. Bon il y a encore les cartons mais bon, déjà on imagine comment ça va être. Ça va être vraiment joli quand bah, l'avant sera aussi de la même couleur. Bon allez c'est décidé, vu qu'il en reste vraiment pas beaucoup, j'aurai de toute façon pas assez pour faire l'avant. Donc bah, je vais aller chercher un autre pot. Et puis bah, je verrai quand même, est-ce que je vais repeindre les côtés? Pas sûr. Je vais peut-être faire juste une 3e couche sur le toit comme je disais. Et puis bah, tout l'avant, parce qu'il faudra au moins 3 couches pour l'avant aussi. Donc voilà. Bon bah me voilà à nouveau dans le camion, direction Weldom pour aller chercher du coup la peinture. Et je vais en profiter aussi bah, pour prendre la même plaque que j'ai achetée, là, la plaque en plexi. Comme je vous ai dit, je vais faire une 2e plaque en dessous pour faire, je crois que je vous l'ai dit, hein, pour faire comme une fenêtre, vous savez les fenêtres, comment ça s'appelle déjà? Pour faire comme un double vitrage, comme ça au moins il n'y aura pas de perte de chaleur au niveau du plafond. Voilà, puis j'ai trouvé aussi des petites baguettes en bois, je pense, ou alors quelque chose de blanc peut-être, pour venir cacher la découpe du lanterneau, enfin de l'ancien lanterneau. Allez, nous voici arrivés. Bon bah voilà les amis, j'ai trouvé mon bonheur, donc j'ai pris la peinture sable. J'ai repris quand même un pot de peinture grise aussi pour les pare-chocs, parce que j'en ai acheté 3, mais je pense que j'en aurais pas assez. Ça, c'est un petit peu de vernis, parce que j'ai acheté du coup du bois, comme ceci. Alors c'est pour faire un encadrement pour le côté intérieur avec le plexi. Donc cette fois-ci, j'ai pris un petit peu plus fin, parce que là, il n'y a pas besoin que ce soit très épais. Et comme ça, je vais pouvoir faire un encadrement. Alors ça va être pour cacher la découpe du lanterneau. Et ça va être pour cacher la colle, parce que je vais mettre en fait tout le long du plexi. Voilà, ce petit assaut là, qui est assez plat. Je vais le coller sur le plexi. Et le plexi lui sera collé au plafond. Donc comme ça empêchera de voir la colle en fait. C'est juste un cache pour enlever, pour pas qu'on voit la colle, quoi. Et on a encore des coccyderies spot qui sont arrivés. Le directeur, il monte les 2 étages. C'est bon les merguez. Moi j'aime pas les saucisses. Alors elles sont les... Toute ta vie privée, ne regarde pas. Bon les amis, j'ai pas filmé ce matin, mais ça y est, j'ai terminé donc la 3e couche sur le camping-car. Donc je suis bien content. On voit encore quelques petites traces de coups de pinceau, mais bon, rien de bien méchant. Surtout un petit peu à l'avant. On voit encore quelques traces, mais bon, peut-être que je mettrai encore un coup quand je peindrai l'avant de la caisse. Mais bon, ça reste quand même assez joli. Vous voyez, on voit encore un petit peu, bah ça c'est les boiseries un peu qui ont gonflé. Mais bon, ça va, ça fait quand même propre. Je suis bien content du résultat. Et là, bah, je vais attaquer maintenant les plastiques en bas. Donc là, je vais laisser sécher parce que là, c'est encore frais. Mais l'autre côté, comme j'avais déjà peint depuis un petit moment, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc là, j'ai mis le scotch, voilà, pour bien délimiter avec la peinture sable.
Et donc je vais attaquer celle-ci, la peinture gris foncé pour tout ce qui est plastique. Voilà, allez, bah c'est parti, on va déjà faire un essai sur ce côté-là. Bon les amis, comment dire, je me suis trompé. Regardez, j'ai acheté un produit, mais en fait je pensais que c'était une peinture, mais c'est une sorte de pâte fibreuse comme ça. Et je pensais que c'était une peinture qui colmatait les fuites, c'était marqué anti-fuite, mais j'ai mal lu. Ça répare tout ce qui est les gouttières. Et je pensais que c'était une peinture vachement plus liquide, pas fibreuse comme ça, quoi. C'est comme un mastic au final. Donc, comment dire, je vais pas pouvoir peindre avec ça. J'ai essayé de mélanger, je me suis dit, tiens, elle est bien épaisse cette peinture. Et puis après, j'ai vu tous ces fils là. Donc, j'ai acheté 4 pots pour rien, quoi. À 25 € le pot, ça fout un peu les boules. Il y en a un que je vais pouvoir ramener parce que je l'ai acheté hier avec le ticket de caisse. Je vais me faire rembourser. Et puis, je vais acheter une autre peinture, quoi. Parce que là, ça va pas du tout. Je me sens bien roulé. Avec les 3 autres pots, je verrai si quelqu'un en a besoin. Bon, voilà. Je me sens roulé. Tant pis, hein, c'est ma faute, j'ai mal lu le produit. Faut faire gaffe, c'est vrai que j'ai pas fait trop attention. Bon, ça y est, je suis passé au magasin et du coup, c'est bon, ils m'ont remboursé le pot que j'avais pris hier à Weldom, impeccable. C'était pas trop regardant malgré que je l'avais ouvert, je l'ai refermé, après je l'ai pas utilisé. Et du coup, voilà, j'ai pris ceci. Ils avaient que ça pour le PVC, ça fait multi-support. Donc c'est un gris foncé aussi. Donc voilà, on va essayer ça maintenant. Là tout de suite, ça va beaucoup mieux. Hein, ça c'est de la vraie peinture. Bon j'ai fait le boulet, j'ai renversé de la peinture. Bon, je l'utilise quand même, hein, du coup. Trop la poisse. Bon ça va, j'ai pu quand même récupérer le maximum de peinture. Et donc j'ai mis la première couche. Franchement ça rend déjà plutôt pas mal. Du coup j'ai peint jusqu'ici, je me suis dépêché de cacher un petit peu ailleurs pour pouvoir continuer à peindre un peu, faire la première couche. Voilà, écoutez, je suis plutôt satisfait. La couleur est plutôt jolie, je trouve. Bon, c'est que la première couche, hein. Je vais attendre un petit peu et puis après je vais mettre la deuxième. Et en attendant que ça sèche, et là je suis en train de poncer à ce niveau-là. J'avais mis le stop rouille, donc je suis en train de poncer un petit peu et je vais mettre du coup le mastic armé. Voilà, j'avais fait là aussi. Hop. Il y a également ici où il y a un trou. Il faut que je ponce encore ici. Je n'ai pas encore fait. Voilà, je vais poncer et puis mettre le mastic. Je vais préparer du coup mon petit mastic. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un petit carton comme ça où je vais mélanger le mastic avec le durcisseur. Voilà le produit. Et donc je vais prendre pas trop parce que ça sert à rien d'en prendre trop. On va déjà essayer. Il est bien épais en tout cas, il est fibreux comme ça. Donc ça va bien le faire je pense. Un petit peu de durcisseur. Voilà. Tac. Voilà, j'ai mélangé le tout et maintenant je vais l'appliquer. Bon écoutez, ça y est, c'est mastiqué. Bon c'est pas de l'art, hein. Je vais avoir beaucoup de ponçage, mais au moins les trous sont bouchés. Là aussi. Voilà. Donc comme ça, j'attends que ça sèche. Et puis après je pourrais le poncer, je vais regarder le temps de séchage, je sais plus trop. Et puis là la peinture, elle va être quasiment sec maintenant là. Le toucher, donc je vais pouvoir mettre la deuxième couche. C'est assez rapide, hein, ça sèche en 20 minutes. Donc impeccable. Bon, je vais passer déjà la peinture et puis je poncerai après. Et cette fois-ci, je vais pas faire la même bêtise. Je vais utiliser ceci, comme ça évitera que je renverse tout le pot si jamais. Christian me l'a filé, parce que c'est vrai que l'autre je l'ai utilisé pour la peinture sable. Et j'ai oublié d'en acheter un petit, mais il en avait un. Donc voilà. Et voilà, la deuxième couche est passée. Franchement, ça rend super bien avec 2 couches. Je pense que ça va suffire, 2 couches. Donc je devrais avoir assez avec les 3 pots que j'ai achetés pour tout faire. Regardez un petit peu. Franchement, ça rend bien. J'ai fait la marche du coup là, comme j'avais renversé le pot. Et puis j'ai fait un petit peu ici aussi.
Voilà, et puis là je peux pas continuer parce que là c'est trop frais en fait pour mettre le scotch pour le moment. Donc demain je pourrais mettre le scotch, ce sera assez sec. Et je pourrais continuer. Donc je suis bien content, franchement ça rend pas mal du tout. Avec la couleur sable, ça fait un beau contraste. Ici c'est quand même sec mais ça colle un peu, donc je pense que je vais laisser quand même sécher toute une nuit. Je penserai que demain. Il y a Christian qui m'a apporté un petit... Voilà. Un petit goûter pour m'en donner des forces. Oula, ça glisse. Bon, bah, je vais le prendre du coup. Et puis, bah, je vais prendre mon petit goûter. Et puis voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Voilà, demain, je pourrai attaquer aussi la peinture de ce côté, quand ce sera bien sec. On peut voir qu'il y a une toile d'araignée qui s'est mise ici. Là. Avec le soleil, ça fait joli. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends demain. Et bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui c'est la dernière étape de la peinture. Il me reste à peindre les plastiques, j'avais déjà commencé hier. Là ce matin j'ai tout protégé, j'ai mis du scotch partout là, hop, parce que je vais faire l'encadrement ici. J'ai protégé du coup la nouvelle peinture, ici. Voilà, j'ai fait ça des deux côtés, comme ça je vais pouvoir peindre sans dépasser. Vous voyez là c'est pareil, tout est bien protégé. Voilà, et tout le long là aussi. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je prends mon pot de peinture et puis on va peindre. Ah, j'ai oublié un scotch ici là. Voilà. Il manquait celui-là. Allez, impeccable. Donc je vous fais un petit avant-après. Et voilà le travail. Regardez, c'est pas joli. Impeccable. Vous voyez encore le scotch. Donc je vais laisser bien sécher. Et puis je vais enlever le scotch, mais je suis bien content du résultat. Ça rend super bien. De l'autre côté, c'est pareil. Hop, je vous montre. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche. Et puis bah, je vais enlever le scotch. Hein. Entre temps, j'ai commencé à couper pour faire le lanterneau. J'ai commencé à faire ça, je vous ai pas montré, mais voilà, j'ai coupé les tasseaux. Donc là, je vais les vernir. Vous voyez, ça va faire un cadre comme ça, avec la plaque de plexi. J'ai coupé les angles 45 degrés comme ça. Ça va faire un joli cadre tout autour. Voilà. Donc je vais vernir ça. J'ai fait également un cadre ici. Ça va venir se mettre en fait pour cacher la misère à ce niveau-là. Vous voyez. Donc j'ai fait des coupes à 45 aussi pour faire un cadre que je vais coller comme ça. Et puis ensuite par-dessus il y aura la plaque de plexi avec l'autre encadrement. L'encadrement là c'est pour cacher la jointure, parce que je vais la coller également. Comme il y aura un peu de silicone vu qu'il est blanc, pour pas qu'on le voit. Voilà, ça fait un petit cadre. Voilà, je suis plutôt satisfait. Donc je vais les vernir déjà. Et puis comme ça demain je pourrai le coller. Et ce sera terminé. Regardez-moi ça, si c'est pas parfait. Là je les ai mis en place avant de, avant de les vernir pour être sûr que ça passe bien. Franchement nickel. Donc là je vais nettoyer après, là c'est un peu sale, là c'est un peu noirci. Mais de toute manière il y aura la colle donc ce sera recouvert. Voilà, je suis bien content du résultat, ça va faire joli. Un petit coup de ponçage sur les angles. Et ce sera parfait. Donc allez, plus qu'à vernir. J'avais acheté ça la dernière fois, ça fait couleur chêne clair comme ça. Ça sera joli avec les bois que j'ai actuellement dans le camping-car. Allez, j'ouvre le pot et puis on y va. Regardez, c'est que la première couche et déjà la couleur a bien changé. Ça va être bien joli, je pense. Bon écoutez les amis, voilà le résultat après 2 couches. Franchement impeccable. Les pinceaux Action, franchement impeccable. Hein. Parce que ils perdent pas leur poil. Et il y en a beaucoup dans le sachet pour pas cher. Par rapport au magasin de bricolage où ça vaut une fortune. J'en suis bien content. Hein. Franchement nickel, ça m'a bien servi pour peindre. Allez maintenant pendant que ça sèche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever du coup tous les scotch et on va voir le résultat final.
Bon, vous êtes prêts les amis? Je vous montre le nouveau Yves. Tadam! Bon, il reste encore la cabine, hein. La cabine va être aussi couleur sable. Mais franchement, je suis plutôt satisfait de la cellule là. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas parfait, mais quel changement, j'ai envie de dire. Il est vraiment tout beau. Il me reste encore les petits scotch ici. J'avais protégé les serrures. Hop. Franchement, je suis vraiment trop content. J'ai enfin vraiment ma maison, elle est vraiment étanche cette fois-ci. Après tout ce boulot. Maintenant, je vais être tranquille. De ce côté-là, c'est pareil. Franchement, je suis bien content du résultat. C'est pas parfait, mais bon, c'est de l'artisanat. Je prends un petit peu de hauteur pour vous montrer. Je suis sur l'escabeau là actuellement. On voit un petit peu mieux. C'est vrai que bon, je suis un petit peu enfermé entre les murs. Pour vous montrer, c'est pas simple. Mais voilà. Il y a une sacrée différence quand on regarde la face avant là. Il était comme ça partout. Et maintenant, la cellule qui est vraiment, on dirait, toute neuve quasi. En tout cas, restaurée. Ouais, je suis bien content. J'ai hâte de le terminer. Une fois qu'on aura fait la mécanique, je vais pouvoir peindre. Là, ça sert à rien, je vais salir la nouvelle peinture, ce serait dommage. Et quand il sera complètement terminé, voilà, je peux vous dire. Attention, poussez-vous, Yves arrive. Hein. Je suis vraiment content. Ça y est, j'ai grimpé sur le toit et j'ai retiré le plastique. Donc là, on voit bien à travers maintenant. Vous voyez, on voit tout. Je vous montre vite fait ce que ça donne vu du toit. J'évite de trop marcher dessus parce que bon, la peinture est quand même assez récente. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, je vais installer la plaque de plexi côté intérieur avec le cadre qui est prêt, qui est verni. Je vais par contre juste me laver un petit peu avant parce que j'ai encore un petit peu de peinture là sur les doigts. Je voudrais pas pourrir, je voudrais faire ça proprement à l'intérieur. Il faut que je nettoie tout ça. Donc je vais aller prendre ma petite douche. Encore un grand merci d'ailleurs à Christian. Grâce à lui, je peux prendre quand même des douches. C'est plus pratique, surtout quand on fait des travaux. Et puis il va falloir aussi que je pense à me raser parce que sinon on va plus savoir me différencier avec Christian. Donc il va falloir que je taille ça. C'est vrai que j'ai pas pris trop le temps de m'occuper de moi, quoi, de me raser, tout ça, de me couper les cheveux, si je peux dire. Donc ouais, je pense demain matin je vais faire ça. Je vais déjà aller prendre ma douche et puis donc installer ce lanterneau, on peut dire, fait maison. Bon, du coup il fait nuit, on voit plus grand chose, mais regardez, j'ai déjà collé le premier cadre. Regardez, c'est impeccable, hein, franchement, ça rend super bien. Ça cache bien le joint que j'avais fait. Voilà, franchement impeccable, je suis bien content. Et maintenant je vais venir coller directement sur le plexi. Voilà, les petites platines en bois que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça va faire un cadre. Écoutez les amis, ça y est, regardez, j'ai collé. Franchement c'est nickel. Je vais laisser sécher un petit peu. Puis ensuite, j'ai enlevé l'autre côté le film plastique. Et puis, hop, je vais le coller juste ici. Voilà, nous sommes quelques heures plus tard. Donc maintenant, la colle, elle a séché. On la voit à travers. Je vais enlever le film plastique. Et puis ensuite, je vais remettre du coup la colle sur le plastique directement. Et puis coller. Bon, écoutez les amis, ça y est, c'est terminé. On voit qu'il y a un peu de poussière là, mais c'est à l'extérieur, je vous rassure. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas de poussière qui se coince entre les deux. Et là, écoutez, c'est bon, hein, c'est collé. Alors il y a juste un petit rebord. Là, j'ai mal calculé le coup. Voilà, on voit un petit peu le plafond, mais bon, c'est pas très méchant. Ouais, vraiment un tout petit rebord. Non, mais c'est pas mal, je suis content.